Allô tout le monde, bienvenue sur les Vlogmas de Mélimel Création. On est présentement mardi le 3 décembre. Juste avant de commencer ma journée de travail, j'ai décidé de venir vous faire un petit coucou. En fait, hier, je suis super contente de moi. J'ai terminé mon test-knit secret. J'ai très hâte de vous en parler et de vous présenter ça. Il me reste encore quelques fils à rentrer là, pour ce projet-là. Je vous ferai peut-être un petit sneak peek rapido là, quand je vais rentrer mes fils, sans nécessairement vous montrer le projet en entier, juste pour vous titiller un peu. Ça sera la surprise du temps des fêtes. En fait, je vous présenterai ce projet-là quand je le pourrai. En fait, c'était quand même un projet fastidieux. C'était tout en laine fingering et je dois dire que j'avais très hâte de le terminer. Alors, c'est chose faite, c'est du passé. Maintenant, je peux entamer de nouveaux projets que je suis très contente de débuter. Donc, je participe au CAL TP 2024, donc Théorus Podcast. Hier, je vous mentionnais que c'était le CAL de Andréane Pérusse, mais en fait, c'est Théorus Podcast. Et j'ai décidé là, de tricoter les petits bas de Noël avec les belles laines d'Entre-Sœurs Hélène que j'avais fait teindre pour un cadeau que j'avais offert là, à mes amies tricoteuses. Et j'ai décidé de m'inspirer de deux patrons de Marie-Christine Lévesque. En fait, je trouvais très mignon la bordure de la cheville ou de la jambe en dents de chat. Donc, ce que ça donne, c'est ça ici. Pour ce qui est de la petite bordure en dents de chat, je me suis inspirée du patron Porte-Bonheur de son livre Champêtre. Donc, le patron Porte-Bonheur. Et ensuite de ça, j'ai décidé de faire des côtes brisées, inspirées de son patron du livre Gourmandise, Sucre à la crème. Alors, je suis très emballée de ce projet-là. Des petits bas de Noël tricotés en côte brisée. Ça va vraiment être parfait pour un petit projet du temps des fêtes. Et au courant de la journée, peut-être ce midi, je viendrai vous présenter quelques patrons que j'ai sélectionnés à tricoter durant le temps des fêtes, soit pour offrir en cadeau ou tricoter durant l'Avent, là, tout le mois de décembre, des petits projets pas trop longs, quand même assez rapides. Donc, je vous suggère là, quelques patrons de tricot. Ça peut être aussi des patrons pour offrir en cadeau. Et ça peut aussi être un projet à offrir en cadeau. Donc, je me suis inspirée un petit peu là, sur Ravelry de toutes sortes de petites choses qui pourraient vous intéresser. Alors, je me suis levée très tôt ce matin pour faire cette sélection de patrons. J'en avais vu quelques-uns passer là, durant l'année que je m'étais gardé en note. Mais ce matin, j'ai fait toute la liste. C'est pas une liste fastidieuse, là, c'est quelques patrons. Et si ça peut vous inspirer, ben tant mieux. Et l'autre chose que je m'apprête à faire pour planifier un peu la cuisine du temps des fêtes, je me prépare une petite liste pour aller acheter quelques trucs à l'épicerie pour faire mes pâtés. Je fais ça chaque année, des pâtés au poulet, tourtière, pâtés mexicains. Je sais pas si je vais faire toutes les trois sortes en même temps, mais à suivre. Mais j'aime ça quand même, tout faire ça en même temps, puis après, c'est fini, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Puis cette année, j'ai jamais fait de bûche de Noël, alors je veux me cuisiner une bûche de Noël. Il va falloir que j'aille faire quelques achats pour ça. Puis, j'ai pas de plaque pour faire cuire ce genre de gâteau. Donc, je vais aller me trouver une plaque à gâteau pour pouvoir cuisiner une bûche de Noël.
Mon fils me demande une bûche de Noël cette année, donc je vais essayer de lui cuisiner une bûche de Noël. On verra ce que ça va donner, donc ça va être dans les prochains jours, là, possiblement un week-end, là, popote. Puis ces week-ends-là, c'est toujours des gros week-ends. Alors, c'est ce que je planifie là, ces temps-ci. On est début décembre. J'aime ça m'y prendre un petit peu d'avance là, pour cuisiner des trucs de Noël. Puis les petits desserts de Noël, je vais attendre un petit peu plus tard, mais quand même, là, je veux m'équiper, là, avoir tous les ingrédients en main pour pouvoir cuisiner ça quand ça va... quand l'envie va surgir. On va dire ça comme ça. Parce que c'est ça. La cuisine, la fin de semaine, il faut vraiment que je sois motivée, disons. Je vais vous montrer le petit coup de lupien. Je l'ai trouvé ce matin, lupien. Comme ça. En fait, mon petit lupien, je pense qu'il est tombé en amour avec une certaine laine que j'ai trouvée ce week-end, samedi dernier, chez Florabelle. Je crois qu'à la Chute et à Rouen, il en reste quelques balles seulement, mais ils vont en avoir d'autres. Donc, restez à l'affût. C'est cette laine-ci, Osterman. Step 4. C'est de la laine avec, semble-t-il, de l'aloès à l'intérieur du fil, ce qui fait que c'est d'une douceur infinie, cette laine. Ce fut très populaire, semble-t-il, chez Florabelle, donc j'en ai acheté une balle, il en restait juste 2. Mais je sais qu'il va en avoir d'autres. C'est parti comme des petits pains chauds. Puis, ça semble être une laine très fine, donc à tricoter avec des 2,25, pas plus. Et lupien, il s'est pratiqué avec le tricot. Je pense qu'il la trouvait très douce. Alors, je voulais vous en parler. Sachez que ça existe, de la laine avec de l'aloès. C'est très doux, probablement très doux pour les pieds. C'est rien qui pique, mais pas du tout. C'est quoi la composition de cette laine? Il y a 25% polyamide. C'est de la laine vierge superwash. Je voulais vous partager cette petite découverte. Si jamais vous voulez en trouver, sachez que ça existe. Vous pouvez vérifier dans vos boutiques locales ou chez Florabelle. Hein? Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous mentionner à propos de ma petite découverte de la fin de semaine dernière. Et Lupien va aller se reposer un petit peu parce qu'il a fait le tannant. Je vous montrerai dans les prochains jours ce qu'il a fait. Dangereux. Dangereux. Allô! Je suis de retour ce midi pour vous parler des patrons que j'ai envie de vous suggérer pour vous amuser durant l'Avent. Si jamais ça vous intéresse, vous n'êtes pas obligé, mais c'est des petites suggestions qui seraient intéressantes à tricoter éventuellement. Mais avant, tadam! J'ai imprimé mon patron pour mon beau chandail, le sweater de Anne Remen, que je vais commencer ce soir. Je suis vraiment contente de commencer ça. Je suis toute énervée, toute excitée. C'est des grosses aiguilles, 4,5 mm, là, ça devrait être parfait. Ça devrait se tricoter assez vite.
Donc, je commence ça ce soir et je vous montre mon avancée pour demain. Ça sera peut-être pas beaucoup avancé pour demain parce que j'ai pas autant de temps de tricot que je le voudrais avec le travail et les occupations. Ça sera ce que ça sera pour demain. J'ai mon ami Lupien qui se repose là sur une couverture que j'avais tricotée il y a plusieurs années. C'était avec de la laine Bernat, je me souviens plus, Bernat, qu'on dit Bernat? Je sais pas comment on dit ça, mais j'avais acheté, c'est comme un gros fil doudou, je sais pas en quoi que c'est de l'acrylique probablement, là, mais c'est une grande couverture que j'avais tricotée. J'aurai l'occasion là, de vous la représenter, mais je me souviens même plus si j'ai encore le patron. Mais il me semble que j'avais pris un patron sur le site de Bernat. Bernat? Moi, je dis Bernat. Je sais pas. Donc, le premier patron que j'ai le goût de vous flasher, c'est la tuque Yarrow Hat de Vanessa de Tricot Meringue. Donc, c'est une tuque en ce moment pour laquelle 50% des profits vont à Moisson Québec. Donc, c'est un organisme qui vient en aide à la population qui ont des besoins au niveau alimentaire. Donc, c'est une belle cause. Et jusqu'au 13 décembre, si vous achetez le patron, 50% des profits vont à cet organisme-là. Donc, je trouvais que c'était une belle cause. Et la tuque, elle est superbe. Puis en plus, elle se tricote avec de la grosse laine. Donc, c'est rapide à tricoter. Pour un petit tricot de l'Avent du temps des fêtes, là, c'est un patron que je voulais vous suggérer. Je vais toujours mettre la photo ici ou là. Puis, je vais essayer de laisser les photos là, quand même un bon moment pour que vous puissiez en prendre connaissance. Mais sachez que tous les patrons que je vais vous suggérer, le lien va être dans la barre de description en dessous de la vidéo. Vous allez avoir un petit triangle, là, vous pouvez cliquer là-dessus, puis vous allez pouvoir Vous allez voir un petit plus, cliquez sur le petit plus, puis vous allez voir là, tous les liens là, concernant les patrons pour lesquels je vous donne la mention. Ensuite, un petit col qui a l'air bien intéressant à faire, pas trop gros parce que on le sait ici au Québec, les manteaux d'hiver sont déjà gros. Quand on a un gros foulard par-dessus ça, on se sent toute pognée. Fait que j'ai trouvé un petit col qui a l'air vraiment superbe. C'est un patron de Tori You. J'ai déjà tricoté un chandail, un t-shirt de Tori You. C'était très bien écrit, donc j'imagine que le col va être aussi bien écrit. Je ne l'ai pas tricoté, je peux pas vous dire qu'est-ce qu'il y en a, mais il y a quand même plusieurs patrons là jusqu'à maintenant qui ont été tricotés. Ça s'appelle le Manhattan Col. Donc c'est un beau petit col qui monte un petit peu, puis comme une petite bavette en forme de hexagone, si on peut dire. Là, si vous entendez mon chien, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais il s'amuse. Donc, le Manhattan Col de Tori You, c'est un beau petit patron, tout en côte, j'ai l'impression, puis ça a l'air vraiment le fun à faire. Puis ça a l'air d'un patron pas trop compliqué. Ensuite de ça, j'ai vu des sacs de tricot. C'est aussi un patron de Tori You. Puis je trouvais qu'ils étaient vraiment mignons, les petits sacs. Puis, je me disais, c'est une bonne idée pour emballer aussi un cadeau, puis pour le mettre sous le sapin. Moi, souvent, ce que je fais à mes enfants depuis plusieurs années, c'est des boîtes cocooning avec des trucs qu'ils aiment, et puis, bon, des petites friandises, un shampoing qu'ils aiment, un savon qu'ils aiment, des odorisants, des trucs, là, cocooning, là. Ça peut être un pantalon de pyjama, peu importe. Mais je trouvais ça le fun, ces petits sacs-là. Ça peut faire un emballage, là, pour quelques petits trucs sous le sapin. Donc, c'est une idée. Ça s'appelle le Pearl Push.
Pearl Push, un patron de Toriyu aussi. Donc, c'est un patron qui semble tricoter avec quand même de la grosse laine. Je vais juste vérifier, mais je pense que il se détaille à 7 $ US. OK. Je pensais qu'il était gratuit, mais non, pas celui-là. Ensuite de ça, j'ai trouvé en fait un sac à main feutré. Je trouvais que c'était une idée intéressante pour offrir un cadeau ou se faire à soi-même là, durant l'année. Mais c'est un beau petit sac à main. Je vais vous mettre le nom. C'est écrit en anglais, puis j'ose pas le prononcer. C'est un patron sur Ravelry, puis c'est un patron, si je me trompe pas, qui est gratuit. Oui, c'est un téléchargement gratuit. Puis, il y a des belles anses en cuir qu'on peut mettre après ce genre de sac-là, ce qui fait très bien. Puis, on peut aussi se procurer un petit bouton aimanté ou un bouton là, pour les sacs à main pour faire tenir le centre du sac à main pour pas qu'il se vide. Puis, pour les anses, j'ai vu sur Amazon qu'il y en avait plusieurs. Si vous tapez là, dans la barre de recherche anse pour sac à main, vous allez en avoir plusieurs. Puis, il y avait aussi chez Emmeline Bags. C'est un site internet en ligne au Canada. Puis, il y a aussi là, des trucs comment on dit? Des trucs, ben c'est ça, des anses pour les sacs à main ou des petits trucs là, pour les sacs à main, pour les confectionner. Donc, Emmeline Bags, je vais mettre les liens dans la barre de description si ça vous intéresse. Quand je parle toute seule dans la maison, mon chien aime pas ça. Il pense que il cherche quelqu'un, mais il n'y a personne. Une peluche de Noël au tricot, donc un petit pain d'épices. Je trouvais bien le fun, je le trouvais bien cute, puis je pense qu'on peut même y confectionner des petits vêtements pour l'habiller. Donc pour ceux et celles qui aiment faire des peluches, c'est au tricot si je me trompe pas. Ça s'appelle Christmas Gingerbread Men. Donc c'est un patron de Clara Farrell Design. C'est un patron payant, puis dans le patron, là, je crois qu'il y a un petit bonnet, une petite veste, un petit foulard qu'on peut tricoter pour habiller notre petit pain d'épices. Et je vais juste m'assurer, c'est tout au tricot, c'est pas au crochet. Il y avait aussi une décoration de Noël tricotée, j'aime beaucoup faire ça. L'année passée, j'avais fait des petits sapins, là. On en voit un ici justement. Un petit sapin au crochet. Mais là, j'ai trouvé un lien pour tricoter une boule de Noël. Donc, tricoter un vêtement pour mettre par-dessus une boule de Noël. Moi, cette année, j'aurais aimé avoir des boules couleur un peu bordeaux, là, dans les teintes de mauve. J'aurais aimé ça en avoir, puis j'en ai pas trouvé. Ça aurait pu être intéressant là, si j'avais pu en tricoter quelques-unes, puis même peut-être joindre un fil de stélina à l'intérieur pour pouvoir me faire des belles boules de Noël. Donc, j'ai trouvé un lien Ravelry, ça s'appelle Christmas Ball Ornament 0,97. C'est un patron de Simply Made by Erin. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description, puis il y a aussi une vidéo pas à pas si on va sur le site internet de la designer. Donc, via Ravelry, vous allez pouvoir cliquer le lien. Puis, si je me rappelle bien, c'était un patron gratuit. Si on va sur le site web du modèle, on peut avoir une version gratuite avec le lien YouTube là, pour le pas à pas pour la réaliser. Par contre, la boule de Noël, c'est pas du tricot, c'est au crochet. Puis un petit dernier, si jamais vous avez envie de vous acheter un beau livre, moi je vous suggérerais le livre de Laine Magazine avec les 52 semaines de tricot chunky. Donc là-dedans, ce livre-là, il y a beaucoup de modèles qui se tricotent rapidement en grosse laine. Puis, chez Pure Laine, ils ont fait un coussin. En fait, pas un coussin, mais c'est un par-dessus de coussin. Une housse
de coussin. Ils ont fait le design d'une housse de coussin, puis il est vraiment beau. Il est disponible dans le livre Laine Magazine, là, 52 semaines de tricot chunky. Donc, vous allez pouvoir en prendre connaissance dans ce livre-là du patron. Puis, soyez à l'affût sur Ravelry. Il va y avoir là, le patron éventuellement. C'est sûr qu'il y a une période pour laquelle c'est réservé au livre seulement. Mais je trouvais ça intéressant de tricoter un projet comme ça pour décorer la maison. Puis, dans le temps des fêtes, on peut le faire dans la couleur aussi du temps des fêtes. Donc, c'était mes suggestions aujourd'hui pour les patrons tricot. J'espère que ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, cette petite section patron. Et j'aimerais ça, avant de finir le vlogmas d'aujourd'hui, souligner quelques petits commentaires que j'ai reçus. Puis je trouve ça le fun de le souligner parce que je vous dis toujours merci pour vos commentaires, c'est super gentil. Mais j'aimerais ça vous en nommer quelques-uns, puis ça me motive de lire ça, puis je vous remercie vraiment beaucoup. Alors, j'ai Sylvie Turgeon, 6969, qui m'a écrit « Pas de pression, on va te prendre quand tu pourras ». Merci Sylvie, parce que c'est vrai, c'est beaucoup de travail les vlogmas, puis ben je viens quand je peux, puis ça me fait vraiment plaisir d'être là quand je peux, sans pression. Alors, merci de m'attendre et de m'accueillir dans vos maisons. Ensuite, il y a la Rosemary Claude 984 qui a écrit « Yeah! Je vais t'écouter assidûment. » Alors, merci la Rosemary. Il y a Flobette qui me souhaite une bonne journée. Alors, bonne journée à toi aussi! Il y a Mélanie Dupré 5221 qui me dit « Let's go, Mélissa! Tu vas réussir ton pull pour Noël! Je crois en toi! Quand on veut, on peut! » Ben merci, puis je pense que je vais réussir. Ben en tout cas, c'est dans mes désirs de réussir mon pull pour Noël. Puis je vais vous montrer mes avancées, c'est bien certain. Mais avoir un petit encouragement comme ça me fait bien plaisir. Puis il y a France Parent 1503 qui m'écrit « Merci pour ce vlogmas, très agréable à voir, très contente que tu prennes le temps encore cette année. » Effectivement, je prends encore le temps cette année de venir vous visiter. C'est un plaisir d'être là. C'est vraiment par choix que je suis là. Ça me fait plaisir de vous offrir les vlogmas. Puis si ça peut vous faire plaisir, je suis vraiment contente. Merci beaucoup à vous tous qui me laissez des commentaires. C'est sûr que je ne peux pas toutes les mentionner, mais je fais des petits cœurs pour être capable là, de vous montrer que je les ai bien lus. Puis c'est toujours très apprécié vos beaux petits mots. Merci, merci beaucoup. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Puis, écrivez-moi en commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez voir ou des choses pour lesquelles vous aimeriez que je vous parle éventuellement. Puis, si vous avez des suggestions de recettes de bûches de Noël, n'hésitez pas à m'envoyer là, le lien par Instagram peut-être ou Facebook Messenger, peu importe, ou m'envoyer là, juste le nom sur le site internet où est-ce que je pourrais trouver une belle recette là, pour laquelle ça serait quand même assez simple là, de réaliser la bûche de Noël. Là, je me fie à la recette de Ricardo pour l'instant. Ricardo, c'est un cuisinier hors pair québécois qui a une renommée fantastique. Donc, pour l'instant, c'est la recette Ricardo là, qui était dans mes top 1. À suivre. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup pour votre écoute. Et vous allez voir demain un petit peu là, les avancées tricot.